l'éducation occupe vraiment une place très très importante dans les actions qui sont portées par la Fondation Total Énergie avec ses partenaires. Donc, ce que je vous propose, tout d'abord, c'est quelques mots d'intro pour vous présenter la Fondation, les domaines dans lesquels elle intervient, puis je vais revenir plus en détail sur certaines de nos initiatives qui illustrent bien ces engagements-là, si ça vous convient. Donc, à l'origine, il y a une conviction qui est partagée ici très largement, je crois, qui est qu'il ne peut pas y avoir de développement durable sans des solutions efficaces qui permettent l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Et ça, c'est vraiment la raison qui fait que Total Énergie, au-delà de sa contribution économique, sociale, sociétale, prolonge son action par des initiatives d'intérêt général avec un fil conducteur qui est la jeunesse. Voilà, tout simplement parce que la jeunesse, c'est l'avenir de nos sociétés. Alors, notre fondation d'entreprise, ça fait déjà 30 ans qu'elle existe. Alors moi, je l'ai rejoint il y a assez peu de temps, donc je découvre avec admiration tout le chemin qui a pu être parcouru ces dernières années et le niveau de maturité qui a pu être développé en coopération avec beaucoup d'acteurs, dont le Rameau. Donc cette fondation, elle intervient dans les territoires d'ancrage de la compagnie avec ce fil conducteur qu'est la jeunesse, en particulier la plus vulnérable, et c'est important, dans 4 grands domaines prioritaires qui sont l'éducation et l'insertion, la sécurité routière, climat, littoraux et océans, et dialogue des cultures et patrimoine. Alors aujourd'hui, globalement, nous sommes engagés avec plus de 100 associations partenaires, voilà, dont une cinquantaine, ne serait-ce que dans le domaine de l'éducation et de l'insertion. Donc on a 3 grands principes qui guident notre action. Le premier, c'est agir ensemble. On croit très fermement à la force du collectif, à l'importance de travailler aux côtés d'autres acteurs publics ou privés. Et on est absolument convaincu que c'est la qualité de ces collaborations qui permettent de construire la pérennité des projets qu'on soutient. On a aussi enrôlé nos collaborateurs puisque ils ont la possibilité de consacrer aujourd'hui jusqu'à 3 jours de travail pour soutenir des initiatives d'intérêt général. C'est un programme qui s'appelle Action, qui est déployé dans une centaine de pays aujourd'hui. Et enfin, on a voilà, un penchant pour l'innovation, on la recherche, on la pousse. On pense que c'est important de prendre des risques, voilà, et on a la capacité de le faire pour permettre voilà, d'amorcer des projets, de défricher des terrains, d'accompagner le développement et de démontrer aussi la viabilité. Voilà. Alors, si je zoome maintenant sur l'éducation et l'insertion, je ne vais pas me passer trop de temps sur le constat. Donc, vous savez qu'en France, on a aujourd'hui à peu près 16% des jeunes qui sont sans emploi. On a à peu près 100 000 jeunes en décrochage scolaire qui, chaque année, se retrouvent sans qualification et qui décrochent. Donc, la compagnie Total Énergie, bien sûr, c'est un acteur économique des territoires qui agit en recrutant et en formant beaucoup de jeunes partout où la compagnie est présente. Mais via la fondation, nous avons fait le choix d'agir tout au long de la chaîne éducative auprès des jeunes en situation de fragilité sociale et en ciblant de préférence, on va dire, les jeunes entre 12 à 25 ans. Voilà. Et donc, on intervient avec trois leviers. L'accompagnement et l'orientation pour voilà, aider à ouvrir le champ des possibles, pour développer les potentiels. La formation à proprement parler avec voilà, le développement de solutions alternatives, innovantes, parce qu'on est aussi convaincu qu'il n'y a pas qu'une voie pour réussir. Et enfin, l'insertion pour faciliter l'accès au monde du travail. Alors, comment agissons-nous? Alors, on soutient des acteurs associatifs de terrain. Donc, je vous disais sur mon périmètre éducation-insertion, une cinquantaine. Et on collabore aussi avec des acteurs éducatifs, bien sûr, toujours sur le terrain. Donc, on fonctionne depuis quelques années essentiellement par appel à partenaires pour voilà, identifier et choisir voilà, les nouveaux partenariats que nous lions.
On a comme bonne pratique, je pense, d'avoir un accompagnement financier qui est d'une durée relativement longue, puisqu'il est en moyenne de 3 ans. Et on a aussi une préférence, on va dire, pour privilégier les projets pour lesquels notre support va vraiment permettre de passer à une étape importante, que ce soit du changement d'échelle, que ce soit de l'essaimage sur de nouveaux territoires, et permettre à l'association et au projet de passer un cap structurant. Donc là, derrière, il y a évidemment la recherche d'impact. Notre accompagnement, il prend différentes formes. On a dans l'équipe trois responsables de portefeuille qui, au quotidien, assurent la liaison avec les associations, qui répondent à leurs requêtes, leurs questions, et qui aussi ont un rôle pour organiser, mettre en relation, transmettre des informations utiles. On est aussi amené à proposer des prestations de conseil ou d'accompagnement sur des problématiques très opérationnelles. Par exemple, une problématique d'outils digitaux qu'il faut développer, imaginer, déployer. Un besoin ponctuel d'accompagnement pour avoir un conseil en stratégie de développement. Voilà, ce genre de choses sont des choses qu'on propose à nos partenaires. Et puis aussi, et surtout, on ouvre nos portes, on ouvre notre réseau, notre carnet d'adresses très largement, puisque comme on a la chance d'avoir un ancrage territorial très large, c'est aussi quelque chose qu'on a à cœur de partager avec les uns et les autres. Et puis enfin, on innove en tant qu'opérateur. Alors, je vous en parlerai juste après, plus précisément au travers de l'exemple du campus de l'Industrie. Mais nous créons et nous soutenons des dispositifs de formation qui mettent en œuvre des pédagogies qui sont innovantes ou qui sont alternatives. On partage aussi très largement notre savoir-faire en mettant notre expérience à la disposition des autres. Tout est en open source, typiquement sur ce que je vous expliquerai après sur l'Industrie. Et puis aussi, on essaye de construire des passerelles avec, par exemple, le monde de l'éducation, où on peut être amené à détacher des cadres expérimentés pour accompagner, apporter leur expertise dans le développement de projets pédagogiques, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis enfin, on soutient des plaidoyers pour faire évoluer les politiques publiques, mais c'est plus rare. Alors, l'Industrie, c'est vraiment une belle illustration, je pense, du rôle de catalyseur territorial qu'a pu jouer la Fondation avec l'ensemble des parties prenantes et des partenaires et des jeunes. Donc, c'est un campus qui a vu le jour fin 2020, donc c'est encore une expérience qui est assez récente. On est en plein développement. On a choisi d'implanter ce campus aux portes de Paris, en Seine-Saint-Denis, donc dans la ville de Stein. Et ce projet, il est né d'une réflexion qui avait été menée autour des métiers en tension, où on s'était concerté avec des acteurs de l'insertion, de l'emploi, de la formation, les branches professionnelles, et pour aboutir finalement à quelque chose d'assez original, où, sous un financement complet par la Fondation, on offre une scolarité qui, elle, est complètement gratuite à l'ensemble des jeunes qui rejoignent le campus, qui accueille donc des jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas trouvé leur place dans le système traditionnel. C'est-à-dire qu'on va aussi considérer que la motivation, c'est quelque part le premier critère qu'on va prioriser pour venir rejoindre le campus. Pas de prérequis de diplôme, avec ou sans qualification. Donc ces formations, ce qui est important, c'est qu'elles reposent sur une pédagogie du faire pour apprendre. C'est-à-dire qu'on est vraiment confronté à des problématiques réelles qui sont rencontrées dans la vie professionnelle sur ces métiers qui ont été identifiés. Et donc, ça permet à ces jeunes de développer, certes, des savoir-faire techniques, puisqu'ils apprennent des métiers pour lesquels, derrière, il y a un emploi à la clé et qui est en recherche, et avec l'assurance que derrière, ils vont trouver un job. Donc, ils apprennent ces savoir-faire, ils ont l'opportunité de se tromper, de refaire, c'est pas grave.
Et puis aussi, ils acquièrent des savoir-être, et ça, c'est très important parce qu'il y a toute une partie de l'encadrement de la pédagogie qui tourne autour de ça pour travailler à leur permettre de gagner confiance en eux, de découvrir d'autres environnements, de s'ouvrir à la culture, de travailler sur tous ces aspects qui font que, in fine, ce jeune, il va être à l'aise dans la vie sociale et répondre à un besoin de nos industries. Donc aujourd'hui, on est à peu près 200 jeunes qui sont présents sur notre site. On en a une quarantaine qui sont certifiés. La promesse est tenue parce qu'on en a une très très large partie qui, à la sortie, donc trouve un emploi, et une autre portion qui, elle, décide de poursuivre les études. Donc ça aussi, c'est un aboutissement intéressant. Donc comme je vous disais, on est un peu au milieu du gué parce qu'on vise à terme la capacité d'accueil de 400 jeunes. On est en train de construire un bâtiment pour pouvoir les héberger à proximité du campus, et de manière comme ça à pouvoir les faire venir aussi de toute la France. Donc c'est une expérimentation qui demande pas mal de moyens, beaucoup d'énergie. On a un directeur qui est intarissable, et si vous souhaitez échanger avec lui, je suis certaine qu'il le fera avec beaucoup de plaisir et de force. Et voilà, je pense que c'est un des exemples. Il y en a beaucoup d'autres, mais celui-ci est quand même assez phare dans notre dispositif aujourd'hui.